Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le sénateur Joseph Lambert est réélu président du tiers restant du Sénat ce mardi, au lendemain de la rentrée parlementaire. Ses collègues Kedler Augustin et Ralph Fetière conservent également leur poste au bureau du Sénat. La justice américaine est compétente dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse, selon l'avocat Frandelé Denis Julien, qui rappelle que le crime a été planifié et financé depuis les États-Unis. Le Premier ministre Ariel Henry n'a plus l'autorité morale pour continuer à diriger le pays après les révélations du New York Times, c'est ce qu'a fait savoir l'ancien sénateur Jean-Renel Senatus. Le Sénat de la République a élu ce mardi un nouveau bureau restreint de 3 membres. Joseph Lambert est réélu président, Kedler Augustin vice-président et Ralph Fetière questeur. Le gouvernement, de son côté, fait profil bas dans le dossier de la fin de mandat du dernier tiers du Sénat. Il n'y a pas eu de déploiement de policiers pour barrer la route aux sénateurs le lundi 10 janvier. L'avocat Frandelé Denis Julien rappelle que la justice américaine est compétente dans le cas de l'assassinat du président Jovenel Moïse parce que le crime a été planifié et financé depuis les États-Unis. Il a assimilé le silence des autorités haïtiennes à une forme de gêne complice. Il dit espérer un nettoyage en profondeur du monde politico-mafieux qui domine le pays depuis des années. Il y a un pile jurisprudence qui permet que, et qui est basée sur décision de Cour suprême, qui permet que le tribunal américain a exercé juridiction sur des mondes un peu partout dans le monde. D'abord, quelques exemples. Et dans le cas Palacios, là, il y a une décision de Cour suprême qui sortit déjà, qui dit que si financement et une activité sortie aux États-Unis, le tribunal américain a exercé juridiction sur lui. Il y a un article, il y a une opinion de Cour suprême qui sortit déjà, qui dit que si planification d'une activité faite aux États-Unis, même si exécution a fait dehors, ils sont capables d'exercer juridiction. Il y a une opinion de justice de Cour suprême qui sortit, qui dit tout que si planification a fait dehors, et je parle là par exemple de trafic de stupéfiants, et si planification a fait dehors, mais effet à ressenti aux États-Unis, le tribunal américain est capable d'exercer juridiction. Pour qui ça? C'est parce que le fait que l'action, une planification qui est faite aux États-Unis, le fait que financement action a sorti aux États-Unis, le fait que je suis presque sûr que les Haïtiens qui sont impliqués ils sont rentrés dans la réunion aux États-Unis ou bien tu as un appel téléphonique entre Haïti et les États-Unis, tu as toute interaction entre deux pays, oui, le tribunal américain va trouver assez de bases pour que ils intervenu. Cependant, il y a un précédent, un principe sacré dans la justice américaine qui dit comme ça que le tribunal américain a intervenu dehors. Yo supposé tenir compte de position pouvoir exécutif là pour que yo avant que yo font bagay qui capable mettre les États-Unis en porte-à-faux avec des partenaires, des interlocuteurs étrangers. Ça veut dire que si moun yo qui impliqué c'est des moun qui dans pouvoir et que les États-Unis ont un rapport qui sont obligés si on moun dans pouvoir en Haïti, pas dire n'est quitter dans pouvoir, pas dans pouvoir encore non parce qu'à ce moment-là elle a changé. Mais si c'est moun qui n'a pouvoir dans le moment et tribunal là capable même le et prosécuteur et tout même le yo gain assez de données de informations pour yo ta faire move là sur monde là yo capable décider mandat et département d'État et département de justice qui c'est et représentant pouvoir exécutif là, yo capable demander opinion li est-ce que yo estimé que yo capable aller derrière monde ça parce que
ils n'ont pas voulu que justice là, en matière, les États-Unis ont fait séparation de pouvoir, ils prennent très au sérieux. Ils ont dit que tout ça qui vient pour eux avec mon qui dehors, avec et relations externes, c'est l'apanage exclusif, permettez-moi redondance là, de pouvoir exécutif là, avant que le pouvoir judiciaire là fait une action qui est capable d'affecter les relations pouvoir exécutif là avec un autre pays, une autre entité, ils sont obligés de demander au pouvoir exécutif là pour y avancer. Le monde qui n'a pas pouvoir en Haïti, je vous dis là, moi-même, opinion pas, c'est que ce n'est pas des gens qui veulent ouais, la vérité triompher dans l'affaire Jovenel Moïse là. Donc, je ne sais pas que c'est des gens qui t'ont demandé une intervention américaine dans le dossier. Ça. Donc, je pense clairement que ce n'est pas qu'un demande qui sortit d'Haïti pour que l'intervention que nous avons faite là, c'est parce que le FBI a enquêté. FBI te descend en bas. FBI ouais que il y a assez d'éléments pour que yo prend Palacios et il paraît que il y a assez d'éléments pour yo prend Rodolphe Jarre. À ce moment-là, il a décidé de prendre Nexayo et pas étonné que dans pile l'autre Cochabrak qui est capable de concerner, pas dire qu'il ne va pas l'arrêter, ça va dépendre de décision du pouvoir exécutif là, qui ça pouvoir exécutif américain décide de faire. Mais en tant que citoyen haïtien, je suis très content pour moi si ça a débouché en nettoyage et en profondeur des écuries d'OGIAS en Haïti. Le Premier ministre Ariel Henry doit se mettre à la disposition de la justice haïtienne après les révélations du New York Times. C'est ce qu'a fait savoir l'ancien sénateur Jean-Renel Senatus. Selon lui, le chef de gouvernement n'a plus l'autorité morale pour continuer à diriger le pays après ce scandale. Ils sont responsables de toujours prêt pour répondre aux questions de la justice. Et je toujours dit devant le Sénat, je dis là, je dis, si on juge besoin demain matin pour poser une question, je vais descendre ma répondre une question. Parce que je n'ai rien à craindre, rien à cacher. Le fait que M. Ariel Henry arrive au pouvoir et que l'indexé dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse, qui c'est mon équipe, moi-même, je me dis, monsieur, pas honnête pour marcher pour lui, avec lui, je ne pas taper dans sien, ni l'autre démocratique, pas taper dans sien accord avec lui. Il faut aller devant le tribunal. De jour en jour, il y a évidence qui a fini, je ne pas juge, ou pas juge, lui jouit de sa présomption d'innocence, mais seul sa calavel, dit le tribunal. Il est anormal pour nous construire un pays pour ces vagabonds seulement qui sont dans tête pays. Là, on dit que ces vagabonds, il faut qu'ils apparaissent devant le tribunal pour aller répondre à une question pour nous pas vagabond. Il est anormal pour un ministre de justice qui kidnappé un citoyen qui sont pasteurs parce que le pasteur a couché madame. Et puis le ministre, moun nan lage, petit la tête, il t'a parlé. Si on lage pas parler, il pas parler. Yo lage pas parler, il pas parler, puis ça finit. Il est anormal. Il est anormal pour un bon premier ministre qui a dirigé, qui dit l'a sécurisé, l'a fait institution marchande de pays, et puis pour questionner l'assassinat au président de la Kaili. Il y a une morale publique que nous devons respecter. Donc, M. Ariel doit aller au tribunal, à répondre aux questions au tribunal. S'il fait ça, il a aidé madame, il a aidé petite et il a respecté la société. Dans tout pays du monde, c'est comme ça que ça fait. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, a installé ce mardi 11 janvier 2 commissions ayant pour mission, entre autres, de travailler sur la subvention des produits pétroliers au profit des chauffeurs du transport en commun. Ces commissions, de près d'une quinzaine de membres, sont constituées de représentants de divers ministères, de représentants des syndicats du transport et de propriétaires de stations-service.
Les commissaires disent vouloir permettre aux autorités étatiques d'avoir un contrôle systématique sur le marché pétrolier en Haïti. Jean Sodi, tout à les ministres Kalendini, c'est une commission qui est de l'État. Vraiment, nous-mêmes, nous avons une approche très intelligente sur la question de gaz là parce qu'on connaît une formation dans le domaine là. Et parce qu'il y a une dizaine d'années, nous avons fait des propositions. Nous autres, en tant qu'acteurs, vraiment, nous avons besoin de dire qu'il faut une commission d'application. On est d'accord en dimension. Deuxième approche là, permet bien un contrôle systématique sur la question du marché pétrolier, qui sont marchés totalement gastérisés, qui ont plus de problème de contrainte là-dedans, qualité gaz, et mode d'achat, mode bid, comment ça fait. Et une fameuse loi 1995 qui est claire, il dit depuis gaz la monter pour le monter, depuis le descendre pour le descendre, 27 ans par exemple pour entrer en application. Donc, si vous avez dans la radio, on peut faire pile plaidoirie sur lui. Parce qu'en 2020, la descend à $14. Dans le gasoline, il y a 60 gouttes. Malheureusement, la loi n'est pas en application. Donc, je dis à un élément, dans le statut des biens, la intervention pile aspect, ça nous besoin de la population comprendre. Nous tendons de l'État parler de subventions, des dînes bons, et des fiches de gaz, non pas de. Et nous autres, nous proposons la carte pétrolière. La donne, c'est plaque machine dans Cap Code là. Et dès cette semaine, j'ai entendu le ministre dit nous avons gardé et ils présenté nous déjà. Sauf nous avons des corrections à faire là-dedans parce qu'il y a trouvé des petits failles. Et il va entrer en application. Donc ça travaille pour gasoline et chauffeur, il a bien de formalités pour le rappeler. C'est même gens qui font compte email, il va très facile pour nous faire. Et à travers le bureau, institut syndical, parce qu'il va jouer des rôles vraiment importants pour régulariser, pour mettre la population jeune subvention. C'est à travers l'institut syndical. À partir de quel moment la population a commencé à faire une commission? Moi, je pense que le ministre s'est dit dès cette semaine, il a invité la presse pour dire présentation 4 de manière globale et 10 mécanismes comment la demande. Chaque fondamental, ensemble, nous allons regarder qui mécanisme nous allons mettre en place qui permettre que la subvention atterrit et pour atténuer le charge de la population. L'électricité d'Haïti expérimente actuellement le système de compteurs prépayés dans certaines zones. C'est ce qu'a fait savoir le directeur de l'EDH, Jean-Hérol Morose. Dans une interview accordée à Métropole, le responsable de l'EDH a fait savoir que l'institution qu'il dirige fait face à des difficultés financières, ce qui l'empêche de fournir de l'électricité 24 heures sur 24 à ses abonnés. Qui ça peut payer? C'est un compte que bao et puis ou même un code si vous voulez acheter pour 10 000 acheter pour 10 000 gouttes. Vous mettez le 10 000 gouttes là et puis la viré. Les 10 000 gouttes là épuisées. Il coupe. Un monde qui a acheté pour payer, ça veut dire courant disponible 24 sur 24. Non. Courant prépayé à qui ça lié, c'est tout simplement au lieu de vendre à crédit, je vends le cash plutôt. Vendre le cash, ça va. Mais qu'on y a là, c'est dans perspective. L'homme qui est comme là, même qu'on y a, il doit courir à l'acheter gaz. Parce que l'homme vend la crédit. Que des une comme. Tu vas payer. Mais si je devons le cash, pour ta bonne cob là, je vais acheter gaz pour mettre dans le moteur. Si moi achète un carte téléphone, vous pas utiliser. Ou bien carte téléphone et puis le réseau pas disponible pendant un jour, pendant 2 jours. Je vais attendre une plainte pour ça non. Je vais attendre une plainte pour ça non. Nous devons faire d'accord. Alors bien entendu, c'est pas mettre en question prépayé en soi. Non, le prépayé à machine dans pile pays, il était commencé à marcher bien en Haïti. C'est pour capable d'améliorer le service à vous. Avec un chauffeur taxi, l'oublier de jouer une cob là avant. Pour mettre gaz dans la machine pour le capable de rouler avant. On dit que chaque monde qui monte taxi, qui dit chauffeur, bon, pas oublier, non, je passe beaucoup de la caille à l'habitat. Chauffeur, camper, on le. Il va bien cob. Mais qui ça chauffeur? Le chauffeur a touché cob, l'acheter gaz, il met dans la machine et puis rouler dans la rue. Parce qu'il ne peut pas vendre à crédit. Mais nous-mêmes, qui ça nous fait? Nous-mêmes, ici, disons, EDH, vendons à crédit et il y a des gens qui ont des gens qui pas décidé de payer, il y a des gens qui pas payer, il y a des gens qui pas payer du tout. Et nous parmi lesquels organismes publics n'ont pas payé EDH. Ils n'ont pas payé EDH. Et là, je prends autorisation pour me dire que c'est l'organisme public qui va commencer à mettre pour payer. Parce qu'il y a des gens sur le budget. Il y a des gens mais ils ont décidé EDH, je ne vais pas payer EDH. Le problème c'est parce que dans vendre à crédit, EDH a combien de milliards dans la rue. Malheureusement, l'administration publique la donne. Pour payer, c'est imposé, je vais l'imposer, non? C'est dit seulement, je me dis, je vais vendre à crédit encore. Parce que le crédit a couvert. Le crédit me dit, pas vendre.
Ou est-ce que je vais 2 heures de temps? Supposons que tout le monde a l'argent qu'on y a. Ou est-ce que je vais 2 heures de temps pour monter le bureau? Parce qu'on y a mis comme la même. Bon, ouais, je ne vais pas faire du journée, je vais même arriver à 18, 24 heures. Je vais faire tout le moteur marché. Où est le moteur là? Il est là, mais il n'y a pas de gaz pour mettre là-dedans. Ça veut dire que il y a de côté, pour l'État boit en énergie. Il boit en énergie, ça veut dire que les bons 4 prépayés, les bon 4, 1000 gouttes. Il dit 1000 gouttes courant. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.